Au sommaire de ce journal, le couple royal belge qui a pourtant reporté son voyage en RDC a reçu samedi dans la soirée le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais. Le contenu de leur échange n'a pas été dévoilé par la presse locale. Et séjournant depuis samedi à Kalemi au Tanganyika, Marie-Olive Lembe Kabila a pris part à la messe dominicale à la paroisse Christ-Roi. Une participation pour laisser entre les mains de Dieu les différentes activités que sa fondation organise en province à l'occasion de ce mois dédié à la femme. Et nous dirons un mot sur l'opération militaire russe en Ukraine, alors que Washington juge très crédibles les accusations de crimes de guerre russes en Ukraine. Vladimir Poutine accuse Kiev de ne pas respecter les accords, empêchant ainsi l'évacuation de la population civile à Mariupol. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le roi et la reine de Belgique ont rencontré samedi dans la soirée le prix Nobel congolais Denis Mukwege au château de Laeken. À en croire les correspondances royales, il s'agissait d'une rencontre de courtoisie peu après le report de celle qui devrait avoir lieu à Kinshasa et à Goma dans la même période. Censé arriver aujourd'hui en RDC, le chef du gouvernement et autres membres du gouvernement belge. Le couple royal avait reporté sa visite et son déplacement au regard de la crise russo-ukrainienne. Et Marie-Olive Lembe Kabila et Jeannette Kabila ont pris part ce 6 mars à la messe dominicale à la paroisse Christ-Roi dans la ville de Kalemi. Il était important pour elles de recommander à Dieu leur séjour qui prévoit ainsi une série d'activités dans le cadre du mois de mars. La SBL Initiative Plus et la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila ensemble sont engagés pour la cause de la femme. On revient ici sur l'arrivée de Marie-Olive Lembe Kabila à Kalemi avec notre envoyé spécial Arlette Boutella. C'est pour célébrer la journée dédiée à la lutte contre les droits des femmes et l'autonomisation de celles-ci que Marie-Olive Lembe Kabila foule le sol de Kalemi. Pour l'accueillir au pied d'avion, la présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Jeannette Kabila. Ensemble, elles se sont décidées de délocaliser la fête du 8 mars pour Kalemi. Hommes et femmes qui saluent les actions louables de la présidente de la SBL Initiative Plus OLK et de la Fondation Mzé sont venus les accueillir, formant ainsi un cortège le long du boulevard Lumumba. Avant de se séparer, la dame au grand cœur résume en Swahili l'essentiel de leur mission dans cette partie du pays qui consiste en une série d'activités. Programu utakamata muda ya kutembelea mahali mbalimbali, surtout na kutoa pole magumu yote ya mainondation na masinistre fulani yenyewe mulipata huku. En effet, la province a connu une série de catastrophes naturelles avec la montée des eaux et la Fondation Mzé et la SBL Initiative Plus OLK viennent partager ce moment fort avec des actions pour l'autonomisation de la femme, mais aussi pour redonner sourire à cette population. Il faut noter que la délégation est composée des médecins et spécialistes, un cocktail qui va ensoleiller la journée du 8 mars dans la province du Tanganyika. Enfin, une sortie de crise à Logefrem. Le ministre de tutelle, Chérubin Bokende, a rencontré le président du conseil d'administration qui a promis de convoquer une réunion extraordinaire dans les prochains jours dans l'intérêt de la paix sociale dans ce portefeuille de l'État. Il y a quelques jours, 3 cellules de Logefrem avaient décrété une grève sauvage à Matadi, à Kinshasa et à Lubumbashi.
Le ministre de Transport voit des communications et désenclavement et des retours à Kinshasa après sa mission officielle dans l'espace Grand Katanga. Il a réuni tout de suite ce dimanche dans son cabinet de travail le conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal ainsi que le groupe de 9 agents réhabilités. Dans un entretien de moins d'1 heure, Chérubin Okende a face à la situation qui prévaut actuellement dans cette entreprise publique, demandé au président du conseil d'administration de tout mettre en œuvre pour le retour de la paix sociale. Le délégué syndical n'est pas au-dessus de la loi. Il est censé également se battre pour la justice sociale. Ce qui est renversant ici, c'est que ceux qui sont censés défendre les agents se retournent contre les agents sans raison valable. J'aurais bien voulu, s'il y a des reproches à faire à ces agents, qu'on relève, qu'on examine. S'il y a des détourneurs, le président de la République ne peut pas protéger les détourneurs. Mais si c'est la manipulation pour sacrifier les règles de la justice sociale, on ne peut pas intimider l'État, on ne peut pas faire du chantage contre l'État. À son tour, le PCA a promis au ministre des Transports, autorité des tutelles, qu'il va convoquer dans les prochains jours une réunion extraordinaire du conseil d'administration afin d'examiner la situation dans sa globalité. Aux agents licenciés abusivement puis réhabilités, les ministres les a appelés à reprendre le travail avec sérénité, tout en suivant les orientations de la direction générale. Le triomphalisme n'a pas sa place. Concentrez-vous à donner les meilleurs pour l'intérêt de l'office, a insisté le ministre de Transport. Notez que l'arrêt de travail a été constaté dans 3 entités sur les 62 que compte l'Office de gestion du fret multimodal sur toute l'étendue du territoire national. C'est seulement Matadi, Lubumbashi et la direction générale que la grève sauvage a été constatée. Et pas de glissement en RDC, même pas d'une seule seconde, propos tenu par Lisanga Bonganga, le coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise. Il a intervenu ainsi au sujet de la visite du pape François. L'ancien ministre des Relations avec le Parlement suggère au souverain pontife de reconsidérer sa visite à cause de la crise socio-politique et sécuritaire au pays. La DISOC dénonce par ailleurs et en même temps le projet du gouvernement de vouloir changer la constitution qui, selon elle, maintiendrait Félix Tshisekedi au pouvoir. Pas de glissement, même d'une seconde. Aujourd'hui, 37 ans après, au regard de la crise socio-politique et économique profonde qui traverse notre pays, la DISOC s'interroge sur la nécessité, l'opportunité et l'importance de la visite projetée du pape François. La réponse à cette question est non. Les peuples congolais et les fidèles catholiques ont encore frais dans leur mémoire les injures, les propos diffamatoires et irrévérencieux contre la personne de son éminence Fridolin, cardinal Ambongo. Le peuple congolais et les fidèles catholiques dénoncent avec véhémence le projet machiavélique du pouvoir en place de changer la constitution au fait inavoué de maintenir M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Comment peut-on accepter de prendre le risque d'amener les souverains pontifes jusqu'à Goma, dans la sphère où l'ambassadeur d'Italie en RDC, d'illustre mémoire, avait été lâchement assassiné. La DISOC recommande très respectueusement au pape François d'annuler sa visite jusqu'au rétablissement total de la sécurité dans notre pays. Et le Front des Congolais pour la démocratie a lancé sa campagne pour le renouvellement des cartes des membres et de cotisation. Ce samedi à son siège, plusieurs militants et cadres ont également évoqué les différentes activités qui auront lieu dans le cadre de la journée de la femme. Christopher Ochokoum.
Le Front des Congolais pour la démocratie est toujours sur son pied de guerre en attendant les prochaines échéances électorales. Ce samedi, à son siège de Kinshasa, le parti cher à Pierre Kangoudia s'est réuni pour le lancement de l'opération de vente des cartes et cotisation de ses membres. Une décision prise par son leader depuis le début de l'année pour le bon fonctionnement du parti. Les femmes soutiennent le parti. Les femmes, en tant que mères, vous savez, si vous voulez construire une nation, il faut travailler avec les femmes, il faut travailler avec les jeunes. Nous nous sommes adressés aux femmes et nous nous sommes adressés aussi aux jeunes. Et les femmes et les jeunes sont les socles de notre parti, et spécialement les femmes. Les femmes mobilisent dans leur foyer, les femmes mobilisent partout. Et nous nous adressons directement aux femmes. En ce mois de la femme, nous pensons que les femmes de notre parti vont se mobiliser pour donner au parti le dynamisme qu'il faut. Coïncident avec les débuts du mois de mars, symboliquement dédié à la femme, au FCD, l'on compte beaucoup sur elle qui, avec la jeunesse, forme le socle même du parti. Pour ce mois de mars, plusieurs activités sont prévues afin d'encourager la femme à participer davantage dans la prise de décision. Nous, en tant que leaders, nous devons donner une impulsion à toutes les femmes qui nous suivent afin de leur encourager aussi, quels que soient les domaines dans lesquels elles se trouvent, qu'elles puissent se considérer être importantes dans la société. Voilà pour le lancement de ce mois de la femme. Nous, au Front des Congolais pour la démocratie, nous avons déjà des programmes bien établis pour la formation des mamans sur le leadership et tout. L'année dernière, malgré la pandémie, le président du FCD, Pierre Kangoudia, s'était fait le devoir de clôturer les activités du mois de la femme en compagnie de membres de son parti. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique a tenu ce samedi son assemblée générale ordinaire. L'adoption du nouveau statut et l'adhésion de nouveaux membres étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Sa fondatrice Mami Moujani Freebox milite pour l'autonomisation de la femme. Crispin Tibinkoufwa. Au cours de cette assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa, il était question pour le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique de l'adoption de nouveaux statuts, la présentation et réception de nouveaux membres. MIFDA, qui est une association sans but lucratif, veut accompagner les femmes dans les longs processus de leur autonomisation. Plusieurs projets ont été déjà lancés à Kinshasa, dont le supermarché Mabele. L'objectif d'abord de MIFDA, c'est de pouvoir sensibiliser et accompagner la femme dans l'entrepreneuriat et dans la politique. Par rapport à l'entrepreneuriat, nous avons quand même mis en place un projet appelé Patronat congolais de la facilitation de marché et de la création de la classe moyenne, avec l'opération Tolia Natal Omoke, qui consiste à pouvoir orienter toutes les femmes qui sont dans les produits de vivres frais et tout, de pouvoir entrer en contact avec les fournisseurs directement sans intermédiaire pour acheter des produits de qualité à un bon prix et les vendre à bas prix. Mami Moujani Freebox milite aussi et surtout pour l'alignement des femmes aux échéances électorales de 2023. Le but est d'avoir une majorité féminine. MIFDA, qui accompagne la femme politique, quelle que soit son appartenance politique, a mis en place un programme appelé Rendez-vous de la femme candidate en route pour 2023. Parce que MIFDA n'est pas un parti politique, mais rassemble toutes les femmes politiques, quelle que soit leur appartenance politique. Les nouveaux membres ont salué cette initiative qui porte haut les combats de la femme. Et pour cette journée dominicale, revenons sur le culte d'intercession organisé hier par la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement en faveur des provinces du Kivu et de l'Ituri. L'organisation de la société civile a imploré le ciel pour la paix et l'unité dans cette partie du pays en proie à l'activisme rebelle. C'est à la paroisse centenaire protestante de Kinshasa qu'a été organisé ce culte d'intercession en faveur des provinces du Sud et du Nord Kivu, ainsi que de l'Ituri, très convoité par les pays limitrophes et en proie à une déstabilisation déconcertante. Parmi les fidèles venus intercéder pour la cohésion nationale, notables, ressortissants, ainsi que plusieurs membres des organisations de la société civile, le serment était un message d'amour laissant place à l'intervention divine. Le monde évolue vers la mondialisation, un processus dans lequel les plus puissants absorbent les plus faibles. Les contextes nous renseignent que les pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, ont convoité ces territoires et les richesses naturelles
qui s'y trouvent. Il est temps de jouer notre partition des institutions de la République pour construire la paix et la cohésion sociale dans les provinces du Kivu et de l'Ituri. Pour ce faire, il y a besoin de la constitution d'un fonds pour la paix qui sera alimenté par tous les Congolais ainsi que, et particulièrement les fils et filles du Kivu et de l'Ituri à raison $1 symbolique. Pour Patient Bachombe, pour barrer la route à la balkanisation de la RDC, la cohésion sociale et l'entraide entre citoyens est plus que nécessaire au regard des enjeux internationaux de la mondialisation. Le coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement a donné une description de cette population orientale du pays, forte, résiliente, vivant sur un sol très béni. Ces provinces de l'Est ont plusieurs fois fait l'objet d'incursions des mouvements rebelles venus directement des pays frontaliers. Et puis les vendeuses du marché situé à l'angle des avenues Ungungandu et chemin public au quartier latin de Kolwezi ont bénéficié des pagnes pour la célébration du 8 mars, un don du gouverneur intérimaire du Lualaba qui a voulu honorer plutôt la femme de sa juridiction en ce mois qui lui est dédié. Ce geste a été salué par ces Lualabaises qui n'ont pas tari des mots d'encouragement à l'endroit de l'autorité provinciale. Ce geste a été posé spontanément dans la matinée de jeudi 3 mars 2022 par Madame le gouverneur Aïe du Lualaba. C'était après son passage sur l'avenue Ungungandu, nouvellement reconstruite. Fifi Masuka Saini a été surprise par l'accueil chaleureux lui réservé. L'autorité provinciale n'a pas tardé à envoyer ses représentants pour offrir des pagnes qui portent la mention 8 mars. Une manière pour elle d'honorer la femme lualabaise en ce mois qui lui est dédié. Les bénéficiaires étaient constitués des vendeuses des vivres frais et des charbons de bois. À tour de rôle, chacune a reçu son colis. La joie était grande pour elle de voir que Marie-Thérèse Masuka ait pensé à leur catégorie. Mama ni mama Fifi Masuka anatuleta bikwembe vya le 8 mars. Ndio furaha tuko nayo. Na furaha sana sana. Mungu ambariki mtoto wangu. Atapita pale mimiko. Atikala mzee sana hata anaanza kukalaba anashinda kutembea. Furahi sana kwa kuona mama Fifi leo anakumbuka nsoko yake Fifi Masuka. Anaanzia shanzia kwa societe, anaanzia kwa nsoko yake. Tunafurahi sana na zaidi. Masuka, tumpokele na mama Fifi Masuka tunapata bikwembe. Mama Fifi Masuka Mungu amubariki. Les vendeuses du marché Ungungandu, dénommées Fifi Masuka, ont ensuite souhaité que le 8 mars de cette année, qu'elles soient ensemble avec la première femme de la province pour célébrer. Et pour terminer le point sur l'opération militaire russe en Ukraine, Vladimir Poutine s'est entretenu une nouvelle fois avec le président français Emmanuel Macron, alors que Washington juge très crédibles les accusations de crimes de guerre russes en Ukraine. Le président russe fait porter à l'Ukraine le chapeau de l'échec des opérations d'évacuation humanitaire de Mariupol. De plus en plus des pays manifestent leur soutien à l'Ukraine. Cependant, des manifestations en faveur de la Russie ont été également organisées en Centrafrique et en Serbie. De Belgrade à Bangui, des milliers de personnes dénoncent le système occidental. À Mariupol, la pause humanitaire n'a pas pu être effective pour cause des affrontements qui devraient normalement faiblir pour permettre à la population d'évacuer. Le président russe, qui a eu un entretien d'à peu près 2 heures avec son homologue français Emmanuel Macron, a accusé les nationalistes ukrainiens de mettre en échec les opérations d'évacuation humanitaire à Mariupol. Le président Poutine a menacé de priver l'Ukraine de son statut d'État et a laissé comprendre mettre au même rang les sanctions internationales à une déclaration de guerre. Une nouvelle session de pourparlers a été annoncée par un membre de la délégation ukrainienne pour lundi. Dans une intervention publique, le président russe est revenu sur les débuts de la situation qui a mené à l'opération militaire en Ukraine. Pour lui, elle a pour commencement les événements en 2014 avec ce qu'il qualifie de coup d'État de Maïdan. Параллельно практически на Донбассе.
К чему это привело? Люди, которые, по сути, начали сопротивляться такому развитию событий, начали подвергаться преследованию, и на этой территории киевские власти начали проводить военные операции. Провели 2 крупномасштабных карательных военных операции с применением тяжелой техники, авиации боевой. Прямо били. Vladimir Poutine a évoqué également l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et toutes les conséquences que cela pourrait engendrer contre la sécurité de la Russie. Le dirigeant russe craint en effet que l'Ukraine n'instrumentalise le principe d'aide mutuelle assuré par l'Alliance Atlantique pour mener une guerre contre la Russie. Fin de ce journal, place au rappel des titres à présent. Le couple royal belge qui a pourtant reporté son voyage en RDC a reçu samedi dans la soirée le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Le docteur Mukwege parcourt le monde pour sensibiliser la communauté internationale sur les massacres et l'impunité à l'est de la RDC. Et séjournant depuis samedi à Kalemi au Tanganyika, Marie-Olive Lembe-Kabila a pris part à la messe dominicale à la paroisse Christ-Roi. Une participation pour laisser entre les mains divines les différentes activités que sa fondation organise en province. Et dans le monde, alors que Washington juge très crédibles les accusations de crimes de guerre russes en Ukraine, Vladimir Poutine accuse Kiev de ne pas respecter les accords, empêchant ainsi l'évacuation de la population civile à Mariupol. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Les familles Batubenga Léonard, Ngoïn Tolo et Kabangu André portent à la connaissance le programme des obsèques de leur épouse, fille et mère Anne-Marie Ngoï, dite Wabantumba. Lundi 7 mars, veillée mortuaire à partir de 19h à la résidence de la défunte, 6, numéro 50 avenue Ngola, commune de Ngalima, référence centre supérieur. Mardi 8 mars, à partir de 8h, arrivée à la morgue de la clinique Ngalima, 9h, sortie du corps et recueillement, 9h15, remerciements et dépôt des fleurs, 15 minutes plus tard, témoignage, puis levée du corps pour le cimetière de Nécropole 1. Arrivée et inhumation, 15h, bain de consolation à la résidence de la défunte. La famille Dongo a la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances les décès de M. Dongo Badjanga et Sekobala, Louis Roger, survenu le mardi 1er mars à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente comme suite. Mercredi 9 mars 2022, veillée mortuaire à Roméo Golf à partir de 19h. Jeudi 10 mars 2022 à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et enterrement au cimetière Nécropole à Ntsélé. En attendant, le deuil est observé au numéro 9 de l'avenue Bel Air, dans la commune de Ngalima à Kinshasa.